La Fédération française de rugby dit non aux All Blacks pour un test délocalisé aux États-Unis en juillet. Après une décision du bureau stratégique adoptée ce mercredi matin, la Fédération française a fait savoir aux dirigeants néo-zélandais qu'elle ne souhaitait pas disputer un des 3 tests de juillet 2025 sur le sol américain. Les All Blacks vont devoir revoir leur plan. Comme révélé sur notre site le 26 novembre, la Fédération néo-zélandaise souhaitait délocaliser sur le sol américain le 3e et ultime test match face aux Bleus en juillet. Motivé par des intérêts économiques, détaillés dans nos colonnes mercredi, et le fait que la France se déplace sans ses meilleurs éléments, les joueurs premium et les finalistes seront dispensés de cette tournée, la NZR avait annoncé ses intentions à son homologue française en marge de la récente opposition entre les deux équipes, victoire 30-29 des Français le 16 novembre. Du côté de Marcoussis, l'encadrement de Fabien Galtier avait rapidement fait savoir en interne qu'il ne voyait pas d'un bon œil cette éventualité. Le président Florian Grill, lui, avait d'abord temporisé, nous attendons de voir dans quel cadre et de recevoir une proposition formelle. Selon nos informations, la FFR a désormais tranché par une réponse négative. En dépit de notre situation financière, notre priorité est la santé des pratiquants. La décision a ainsi été entérinée mercredi matin au sein du bureau stratégique, anciennement bureau fédéral, de la Fédération. Après discussion avec nos équipes médicales et nos staffs, on a décidé de répondre non, nous a confirmé Grill. Il y aurait eu un double décalage horaire, d'abord celui pour aller en Nouvelle-Zélande puis celui pour aller aux États-Unis. Et en plus, il y a un changement de saison. On a pesé les avantages et les inconvénients. Il y avait en effet quelques avantages dont la promotion du rugby sur le territoire américain en prévision de la Coupe du Monde 2031 mais aussi un petit bonus, financier, pour la FFR, mais en dépit de notre situation financière, notre priorité est la santé des pratiquants. On n'a pas envie de multiplier les blessures. Les 3 matchs auront bien lieu en Nouvelle-Zélande. Un courrier officiel a ensuite été envoyé à la Fédération néo-zélandaise. Celle-ci n'a pas encore réagi mais on imagine sa déception. Elle comptait sur une nouvelle délocalisation aux États-Unis pour renflouer ses caisses et attirer de nouveaux partenaires, comme ce fut lors de la victoire contre les Fidji, 47-5, en juillet à San Diego ou en 2016 pour le choc, perdu 40-29, contre l'Irlande à Chicago. Surtout que les Bleus feront le déplacement avec une équipe remaniée dans des stades qui pourraient sonner creux. Il faut arrêter avec la notion d'équipe premium, répond Grill. On joue avec un groupe de 45 ou 50 joueurs. Nous sommes obligés d'avoir des plages de régénération. Le même groupe de joueurs ne peut pas disputer le top 14, le 6 Nations, la Nation Cup demain et la Coupe du Monde. Il y a une équipe de France avec 50 joueurs qui tournent en fonction des blessures et des moments de disponibilité. Il faut changer le modèle avec, comme on le fait, des plannings individualisés par joueur. Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur j'aime.